Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, je crois que je vais vous parler de quelque chose en astrologie que vous n'avez jamais vu et entendu auparavant. C'est rare là, que je peux dire ça avant une vidéo, mais je suis presque certain que personne parmi vous avait déjà entendu ce que je m'apprête à vous dire, à vous raconter. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie. J'ai des étudiants qui viennent depuis 15 ans apprendre le tarot et l'astrologie avec moi. Pour un professeur, il y a toujours une très, très grande fierté de voir ses anciens étudiants devenir certifiés et commencer à faire de la consultation professionnelle. Puis je me sens très, très choyé parce que je suis vraiment un des professeurs dans la francophonie dont le nombre d'étudiants qui font de la consultation professionnelle suite à la formation est vraiment très, très, très élevé. Et des fois, il se passe non seulement cette fierté, mais aussi une surprise. Parce que certains étudiants viennent prendre la formation avec moi et ils débutent leur consultation et ils font de l'astrologie de façon très classique. Alors, ils vont faire le thème de naissance, les transits, les progressions, les prévisions annuelles, les défis, le coaching avec l'astrologie. Et des fois, il y a des étudiants qui prennent une direction complètement, complètement différente parce qu'ils ont été mordus par l'astrologie et qui veulent le personnaliser, qui veulent en quelque part allier l'astrologie à leur plus grande passion. Et c'est le cas d'une de mes étudiantes qui s'appelle Valérie. Valérie, elle a fait la formation en astrologie avec moi. Elle connaît très, très bien le cursus en astrologie. Elle peut faire des consultations professionnelles, il n'y a aucun doute, mais Valérie est aussi musicienne. Elle est aussi artiste. Elle est aussi, en quelque part, une de ces personnes créatives dont la sensibilité aux arts est importante. Et quand elle a terminé sa formation avec moi, elle a continué des recherches en astrologie parce qu'elle s'est posée comme question, est-ce que je pourrais allier ma passion pour la musique et l'astrologie ensemble? Est-ce qu'il y a des liens entre la musique et l'astrologie? Et elle a carrément découvert qu'il existait effectivement certains astrologues qui avaient réfléchi sur les liens entre les signes du zodiaque et les notes, sur les liens qu'il pouvait y avoir entre des symboles astrologiques et les notes de musique. Donc, Valérie, elle a poursuivi ses apprentissages, elle a poursuivi sa pratique et, euh, et elle a terminé par avoir cette espèce d'idée qu'une carte du ciel, hein, notre carte du ciel de naissance, notre thème natal de naissance, et qu'en quelque part, c'était pas juste des planètes, des signes et des maisons, mais c'était aussi des notes de musique. Alors, si quelqu'un a une carte du ciel de naissance, bien, il y a aussi une musique de naissance. Il y a aussi un thème non seulement natal astrologique, mais il y a un thème musical astrologique de naissance. Alors, ce que Valérie fait, c'est qu'elle va prendre une carte du ciel de quelqu'un, elle va y réfléchir en termes non pas de planètes, de signes et de maisons, mais en termes de concordance sonore, de notes, de musique. Et elle va essayer de traduire le thème natal, elle va essayer de le traduire en une mélodie. Et je vais vous montrer là pour que vous puissiez visualiser. Je suis moi-même pas musicien, alors nécessairement Valérie pourrait vous expliquer mieux sa démarche que je peux le faire, mais vous avez actuellement ma carte du ciel de naissance à l'écran et donc cette carte du ciel, Valérie, elle l'a annotée. Elle a essayé de trouver des concordances avec des notes musicales. Donc vous voyez par exemple ici le fa dièse, un do, etc. Donc elle a traduit ce thème et à ce moment-là, elle va s'asseoir à son piano et elle va commencer à jouer les notes sans nécessairement savoir exactement où est-ce qu'elle s'en va. Elle joue des notes pour s'imprégner du thème de naissance. Et je vais vous faire entendre ce qu'elle a fait pour débuter avec mon thème. Vous allez l'entendre euh, jouer des notes. Ça devrait commencer dans quelques secondes. Voilà, vous l'entendez actuellement, elle commence à jouer les notes qu'elle voit, sans savoir exactement où est-ce qu'elle s'en va.
Elle est à la recherche d'une mélodie. Elle est à la recherche de la mélodie de mon thème de naissance. Et puis elle va avancer, puis elle va découvrir les patterns, puis elle va découvrir les notes qui se répètent, les lignes mélodiques. Et plus l'enregistrement va se poursuivre, plus vous allez entendre une mélodie qui est élaborée. Je vais l'avancer un peu pour que vous voyez jusqu'où ça mène. Je vais vous laisser l'écouter pendant quelques secondes. Wow! C'est la musique de ma vie. C'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si vous remarquez la particularité extraordinaire de cette idée. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Pourtant, j'enseigne l'astrologie, je fais de l'astrologie depuis longtemps. Je savais qu'il y avait des liens entre la musique et l'astrologie. Et que quelqu'un pouvait convertir une carte du ciel de naissance en un thème musical de naissance. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça m'était jamais effleuré l'esprit. Je dois vous avouer, vous l'entendez en même temps que je vous parle, c'est un thème musical qui m'a beaucoup ému. Je ne suis pas musicien, je n'ai pas de compétences réelles en musique, mais bon, j'ai fait mes études en cinéma, en littérature, en photographie. J'ai une nature artistique, j'ai un tempérament artistique. Je suis touché par la créativité des gens et la créativité de Valérie, eh bien, elle m'a beaucoup, beaucoup touché. C'est un peu comme si, vous savez, des fois on écoute un film et il y a la musique de ce film. Et vous savez, il y a des musiques de films dont on se souvient longtemps et il suffit d'entendre les premières notes et on se rappelle le film. Et en quelque part, je le ressentais comme si c'était la musique du film de ma vie. Cette musique-là, elle est à moi, elle est celle de mon âme, elle est celle de mon monde intérieur, elle est celle de ma sensibilité, de mon imaginaire. Alors, je voulais dire merci. Merci à Valérie pour la découverte que l'astrologie pouvait devenir musique et pouvait devenir mélodie mon thème de naissance, de ma carte de naissance. Et j'avais envie de faire ce partage-là en dessous ou en dessous de la vidéo, là, tout dépendant où est-ce que vous voyez cette vidéo. Je vais mettre le site web de Valérie. Vous allez pouvoir aller regarder vraiment son parcours, comment elle a trouvé cette idée de la musique, avec qui elle a appris ça, elle cite ses sources et tout. C'est très, très généreux d'ailleurs de sa part. J'apprécie beaucoup les gens qui citent les sources dans lesquelles ils vont chercher le matériel. Et si vous avez envie d'avoir votre propre thème musical, ben, vous aurez les infos aussi sur son site. Comme d'habitude, vous le savez, je ne reçois rien pour vous dire ça. Je ne vais pas recevoir d'argent, de pourcentage ou quoi que ce soit. Si vous décidez d'acheter votre thème musical, c'est vraiment vous qui vous faites ce cadeau. Moi, je n'ai pas un intérêt financier à vous parler de ça. Aujourd'hui, j'avais envie au fond de vous en parler parce que j'ai été ému, touché et que j'ai trouvé le processus tellement extraordinaire, tellement original, tellement beau, que j'avais juste envie de vous en parler. J'espère que vous avez apprécié ce partage-là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse encore quelques secondes du film de la musique de ma vie. Est-ce que ça me ressent? Bonne journée tout le monde.